Et nous voici pour notre deuxième vidéo de Pilates. On va commencer comme d'habitude par s'installer confortablement. Si vous avez besoin, mettez un coussin sous vos fesses. On va se grandir, mettez vos jambes comme vous voulez. On cale les épaules en bas, le dos droit et on va commencer par nos 3 respirations. On inspire profondément par le nez, on ouvre tout le tour de sa cage thoracique. Et je souffle, je monte ma fermeture éclair. On inspire, on ouvre grand ses côtes. On souffle, on monte la fermeture éclair. Une dernière fois. Et on va lâcher ses bras et on va faire des cercles d'épaules. Devant, en haut, derrière, en bas. Soufflez devant, inspirez derrière. Encore 2. Le dernier, vous allez caler vos épaules ouvertes et en bas. Une main sur le sol, on inspire et en soufflant, je viens m'étirer. J'inspire, je remonte et je souffle de l'autre côté. J'inspire et je souffle. Et je reviens. On va aller mettre ses mains sur ses jambes, on va se tenir. On inspire et en soufflant, vous enroulez votre bassin, vous poussez vos côtes vers l'arrière. Faites un dos rond. Et j'inspire, je reviens dos droit. Et en soufflant, je bascule en arrière, j'essaie de creuser le haut de mon dos. J'inspire, je reviens, je souffle, je m'enroule. J'inspire, je reviens, je souffle, j'essaie de creuser le haut de mon dos. Encore. C'est toujours pour un échauffement du dos. Un dernier. Et je relâche. On va aller tendre ses 2 jambes sur le tapis. On inspire et tout doux, on se penche tranquillement. On relâche son buste, juste pour étirer l'arrière de vos jambes. Tout doux. Vos genoux peuvent être déverrouillés. Et je reviens. Et je vais venir m'allonger sur mon tapis. Et on va démarrer par les petits pas. Je me mets dans ma position Pilates. Le bassin en position neutre. On essaie de poser les côtes flottantes sur le sol. De garder la petite coccinelle sous le dos, les épaules larges. On inspire et en soufflant, on resserre le périnée et le ventre. On inspire. En soufflant, je monte une jambe en tablette. Souffle, je monte la deuxième. J'inspire. Souffle, pose, inspire. Souffle, monte, j'inspire. Souffle, pose, on inspire. Souffle, monte, j'inspire. Souffle, pose, on inspire. Vous pouvez mettre une main sur le ventre, une main sous le creux du dos et rien ne doit bouger. Souffle, monte, on inspire.
souffle, pause, souffle, pause. J'inspire. On ne pousse pas dans son ventre quand on monte ses jambes. Ne lâchez pas, encore 2. Le dernier. Serrez bien le ventre. Et je souffle, je repose. Et je relâche tout. Si vous avez mis un oreiller sous votre tête, enlevez-le puisque nous allons partir pour un pont sur les épaules. On va écarter ses jambes, soit largeur du tapis, soit si vous avez des grandes jambes, vous pouvez le mettre sur le sol. Et après, je vais essayer d'aligner mes genoux avec mes pieds, pas mon bassin, mais mes pieds. Si je ne veux pas des pieds écartés et des genoux serrés. On écarte les jambes, les épaules à plat, la nuque longue, comme d'habitude. On inspire. Et en soufflant, en montant votre fermeture éclair, on bascule le bassin, on serre les fesses et on monte. Soufflez, 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 soufflez. On inspire. Et je souffle, je me repose sur le tapis. J'inspire en bas. Et je souffle, je remonte. Encore un dernier. Je souffle, je monte une vertèbre après l'autre. J'allonge ma nuque en haut. Et je souffle, je repose une vertèbre après l'autre. Et on va aller mettre ses pieds, cette fois à la largeur du bassin, comme on fait d'habitude. Et on continue, on inspire. Et en soufflant, je bascule mon bassin, je serre mes fesses et je monte. Soufflez, 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 soufflez. On inspire en haut et on souffle, on se recouche. Je remets bien mon bassin en position neutre. J'inspire. Lâchez ni le ventre ni les fesses en haut. Encore un. Et si vous avez des problèmes dans le dos, gardez la même position. Sinon, on va serrer pieds et genoux. Serrer. Vous imaginez que vous avez mis un billet entre vos genoux et vous ne le perdez pas, surtout avec le vent qui fait. On inspire et on souffle pareil, la bascule du bassin. Et je monte. Oh, 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 pas facile. On inspire et on souffle, on se recouche. On presse ses cuisses l'une contre l'autre. On inspire en bas et on souffle, on remonte. Sans lâcher les agrafes. Plus dur ce mouvement. Hein? Le dernier. Je presse bien mes cuisses l'une contre l'autre. Et je relâche tout. Vous pouvez tendre les jambes, faire les essuie-glaces, tapoter, relâcher. Et on va rouler sur le côté pour un side kick. Je mets mon épaule au milieu du tapis, mes fesses au milieu du tapis, mes jambes légèrement vers l'avant. On met la coccinelle sous la taille, on gaine les fesses, la fermeture est claire, on essaie de ne pas perdre l'équilibre, sinon on met une main devant. Je m'étire et en soufflant, je monte mes deux jambes ici. Et j'inspire. Et je souffle. 2, 3,
4, 5, 6. Poussez votre hanche vers le mur d'en face. 7, 8, 9. Attention au petit dernier, je reste en haut, je garde ma jambe dans l'air levée et je descends et je monte celle d'en bas. 1, 2, serrez bien vos jambes. 3, 4, 5, 6, sans écraser la coccinelle. Encore 2, allongez bien le bas de votre dos. Et 10, et je repose mes deux jambes. Et je change de côté. Pareil, on prend le temps de s'aligner. On gaine son corps. On allonge bien le bas de son dos. On serre les fesses. La fermeture est claire. On inspire. Et en soufflant, on monte les deux jambes sans tuer sa coccinelle. Allez chercher là dans votre taille. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lâchez pas le ventre. 8, 9. Poussez votre hanche vers le mur d'en face. 10, je reste en haut, je descends et je monte la jambe du dessous. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je redescends et je relâche. Et on va passer sur le ventre pour du gainage. Je me mets en sphinx, les coudes sous les épaules loin des oreilles. On serre ses fesses. On inspire, on monte, la fermeture est claire. On inspire. Et en soufflant, je ramène le pubis vers moi et je décolle. Je mets sur les genoux. Soit vous restez dans cette position, soit vous retournez vos orteils et vous montez en planche. Il vaut mieux rester sur les genoux et protéger votre dos, ne pas le creuser, tant que je ne suis pas là pour vous corriger, plutôt que de se blesser en faisant la planche complète. Allez, on est au moins une respiration. 2. Allez, on en a fait la moitié, on lâche pas. On aspire le nombril, on ouvre les côtes. Avec le sourire pour les deux derniers. Et je repose gentiment mes genoux, je ne m'effondre pas. Et on vient relâcher tout en coquillage. Et nous allons continuer avec un chat. Tranquille. On se met à quatre pattes. Toujours les épaules basses. On commence par inspirer en sortant ses fesses. On creuse le bas du dos. On creuse le haut du dos et on sort sa tête. Et on souffle. On arrondit le bas du dos, le haut du dos et on termine par la tête. J'inspire.
j'inspire, je sors mes fesses, je creuse le bas du dos, je creuse le haut du dos et je sors la tête. Et en soufflant, je rentre mon bassin, j'arrondis le bas du dos, j'arrondis le haut du dos et je termine par ma tête. Inspirez, sortez les fesses, creusez, remontez jusqu'à la tête, lâchez le ventre, lâchez la poitrine. Et soufflez. Poussez votre nombril vers le plafond. Encore 3. Toujours les épaules loin des oreilles. On va remonter sa fermeture éclair. Si vous n'avez pas de crampe au niveau des pieds, laissez les orteils tendus. Sinon, retournez vos orteils. La fermeture éclair est montée, on inspire. Et en soufflant, je vais décoller un tout petit peu mes deux genoux. Et j'inspire, je descends. Travail du bas des abdominaux. Tout petit peu. Gardez les fesses au-dessus des genoux, ne partez pas vers l'avant. Tout petit. Plus c'est petit, plus vous le sentirez. Si on a mal au poignet, on se met sur les poings. Voir, on avance un petit peu ses mains. C'est un petit peu plus dur au niveau des abdominaux. Et je relâche tout. Et on va aller faire un swan dive. On va se mettre à plat ventre, les bras larges. D'accord. Ne me serrez pas vos épaules là, tout serré, tout contracté. Non, large, tranquille. N'hésitez pas à aller mettre vos mains sur le sol si vous avez besoin. On cale les épaules en bas, on enfonce le pubis dans le tapis, on monte la fermeture éclair, on inspire. Et en soufflant, je commence par me grandir, je décolle ma tête, les épaules, ma poitrine. Et quand je suis à fond, je continue en mesdames avec mes bras. Je souffle. Et j'inspire, je me recouche. Et j'inspire. Si vous avez besoin, vous pouvez monter un peu vos mains si vous voulez. Attention, pas d'aile de poulet. Hein. Vous voyez, ça fait les ailes de poulet, ça fait monter mes épaules. On les cale en bas. Allez, on se grandit, on décolle, on monte une vertèbre après l'autre. On lâche pas le ventre, vous allongez le bas de votre dos. Encore 3. Encore 2.
le dernier. Et vous restez en haut, lâchez le ventre, lâchez tout. Et là, on étire le dos. Creusez. Étirez toute votre chaîne antérieure. Étirez. Si vous voulez, vous pouvez aussi vous mettre sur les coudes. Lâchez le ventre. Là, pour le coup, on essaie de creuser le dos. Tirez votre tête vers l'arrière. Relâche tout. Et on va aller se mettre en coquillage pour tout relâcher. Et on va venir se rallonger pour un criss-cross. Faites travailler vos obliques. On va éviter d'avoir le soleil dans les yeux. On se remet dans sa position pilates. Les pieds alignés avec le bassin à plat, les épaules larges, la nuque longue. Soit vous laisserez les pieds au sol, soit vous les monterez en tablette. C'est au choix. Il vaut mieux choisir plus simple et propre le mouvement. Donc il n'y a pas de problème. Je ne suis pas là pour vous voir de toute façon. On inspire et en soufflant, je resserre le périnée, je l'aspire, j'aspire mon ventre. On inspire, on vient croiser ses deux mains derrière sa tête, je tiens et ma tête et ma nuque. Soit je laisse les pieds au sol, soit je les monte en tablette. On inspire et en soufflant, je viens amener coude et genoux opposés. Tirez ce coude-là vers l'arrière. Soufflez, soufflez, soufflez. Et j'inspire, je me recouche. Et je souffle, je pars de l'autre côté. Soufflez, videz vos poumons. J'inspire, je me recouche. Et j'inspire, je me recouche. Sur ma nuque, je la soutiens. Je monte grâce à mes abdominaux. Allez, je monte et je pivote au maximum, presque jusqu'à tomber. J'enfonce ma fesse opposée. Lâchez pas le périnée ni le ventre. Encore 3. J'inspire et en soufflant une jambe après l'autre, je relâche tout. Détendez. On a fait traîner nos abdominaux. Et maintenant, nous allons faire un levier. On va tendre une jambe sur le sol. On va remonter notre fermeture éclair. L'anus, le main urinaire et mon ventre bien engagés. Je vais tendre l'autre jambe au plafond. J'attrape derrière. Semi-tendu ma jambe, j'attrape. J'inspire. En soufflant, je l'éloigne. Vous voyez comme je tire sur mes bras. Je tire. Je décolle ma tête, je décolle mes épaules. Je tire. Je tire sur ma jambe. Là, elle descend. Elle descend. C'est elle qui me fait remonter. Et je me mets dos droit, j'inspire et en soufflant, pareil. Je garde mes épaules basses, j'enroule mon bassin. Là, je garde mes bras tendus, comme si ma jambe était très lourde, elle fait contrepoids. Et je me rallonge tout doucement.
Interdit, hein? D'accord. Ok. La deuxième technique pour celles qui sont un petit peu plus à l'aise, c'est de garder les bras pliés. Je garde ma jambe vers moi. Plus je plierai mes bras, plus je garderai ma jambe vers moi et plus ce sera difficile. Et j'inspire en haut et je souffle, je me recouche. Allez, on en fait 5 avec la jambe droite, 5 avec la jambe gauche. Et je me recouche. 1. Je décolle d'abord ma tête, mes épaules. 2. Travail abdominal. Et je me recouche. Tout doucement. Je rentre mon ventre. Dos rond, dos rond, dos rond et je finis par dérouler. Plus ma jambe est ramenée vers moi, plus ce sera difficile. Encore 2. Excusez-moi, j'ai des bosses partout. C'est pas si évident que ça pour enfoncer sa colonne vertébrale. Et le dernier. Et en plus, j'ai la tête en bas. Et on se recouche. Et je relâche. Je change de jambe. J'attrape. Donc la version plus simple, je garde mes bras tendus et hop, je tire. Comme si mes pieds étaient très lourds. Et mon autre jambe reste bien enfoncée dans le sol. Elle glisse d'avant en arrière, mais par contre elle reste sur le tapis. Les épaules basses. On ne se laisse pas tomber, encore 2. Le dernier. Il y a peut-être une jambe qui marche mieux que l'autre, c'est normal. Et nous allons venir nous asseoir. Allez, ça marchait tellement bien qu'on va faire le dernier pour venir s'asseoir. Et on relâche tout. Et nous allons partir faire un spine twist. Pareil, vous remettez vos jambes dans la position que vous voulez. Le coussin sous les fesses si on a besoin. On se met le dos droit. On s'assoit bien sur ses ischions. On se grandit. On monte une petite fermeture éclair. Et on va aller mettre ses bras en chandelier. Tirez, toujours les épaules en bas. Et tirez vos coudes et vos mains, comme si vous voulez les frotter contre un mur. On inspire et en soufflant, sans bouger le bassin, on pivote. J'inspire, je reviens. Je suis tout un bloc, mon buste est tout un bloc. Quand mes bras, mon buste, rien ne bouge, tout pivote en même temps. Il n'est pas très grand. J'inspire, je souffle, je pivote. J'inspire, je reviens.
en plus de vos abdominaux et du bas de votre dos. Et le dernier. Et je reviens, je relâche. Soufflez. Et nous allons nous allonger sur le tapis pour notre centaine. On s'allonge. On se remet dans notre position préférée. Voilà. On se détend. Coule sur les épaules. On inspire. La petite coccinelle est sous le dos. Et en soufflant, je resserre le périnée et le ventre. On refait une bonne respiration. Préparez vos côtes à bien s'ouvrir. Soufflez. Assurez-vous de votre gainage. On inspire. En soufflant, je rentre le menton, je décolle la tête, les épaules et je monte. On peut très bien tenir sa tête ou la laisser au sol. Vous le savez, pareil pour les jambes. On inspire. Souffle une jambe en tablette. Souffle une deuxième. Allez, je monte le buste haut. Je décolle mes bras, les épaules larges et on est parti. Inspiration, 5, sous, 2. Inspiration, sous. 3. Inspiration, sous. 4. Inspiration, sous. 5. Inspiration, 6. Inspiration. Serre le ventre, serrez. 7. Inspiration. 8. Inspiration. Montez le buste. 9. Inspiration. Lâchez pas. 10. Inspiration. Et relâchez tout. Une jambe après l'autre. On détend. Relâchez un peu votre tête. Le dos. J'espère que j'ai bien compté jusqu'à 10. Je ne suis pas sûre. Et nous allons nous relever par le levier ou alors venir s'asseoir en roulant sur le côté. Et nous allons faire un spine stretch. Si vous êtes à peu près souple, pas trop de problème, on va mettre les pieds flex, sinon vous lâchez vos pieds. On se grandit. Vous imaginez, vous avez une aiguille en face du nombril, que vous avez un gros ballon, un rouleau sur les cuisses. On cale les épaules en bas et on va venir étirer sa colonne. On inspire. En soufflant, je commence par ma tête et je m'enroule. Le bassin ne part pas. Vous pouvez légèrement rester derrière les ischions ou rester sur les ischions. C'est comme vous voulez. Et je m'enroule. Je pousse ce nombril vers l'arrière. Je le regarde. Et j'inspire, je reviens. Tranquille sur mes bras. J'enroule ma tête, mes épaules. On ne part pas par une bascule de bassin, ne partez pas. Ça ne part que vers l'avant. Poussez la tête vers l'avant. Mes épaules restent loin de mes oreilles.
J'inspire, je relâche tout. Et nous allons nous rallonger à nouveau sur le tapis. Si on peut, on essaye d'aller s'allonger tout doucement, tranquille. Hop, une vertèbre après l'autre. Je replie une jambe, je replie la deuxième jambe. Allez. On se remet dans notre position pilates. On se détend. On inspire. Et en soufflant, je resserre. Allez, de l'anus jusqu'au nombril. On resserre tout. On inspire. Soufflez, montez une jambe en tablette. Soufflez, montez la deuxième. En essayant de ne pas écraser ses lombaires sur le sol, gardez toujours la petite coccinelle. Je vais ramener mes jambes vers moi et en soufflant, je vais les éloigner. Attention, pas plus qu'une coccinelle sous la taille. On inspire, on ramène les jambes vers soi et en soufflant, j'éloigne mes genoux. Là, travail abdominal. Pousse mes pieds vers le sol. On inspire et on souffle. Vous les éloignez plus ou moins. Attention de ne pas décoller votre dos du sol. Plus que 3. Serrez, serrez, serrez le ventre. Encore 2. Et le petit dernier. Et je repose un pied, je repose l'autre. Je relâche tout. Et je viens ramener mes genoux sur la poitrine. Et massez-vous le dos. Je vais tenir un genou dans chaque main et je vais aller venir faire des grands cercles. Il n'y a pas de travail abdominal. Vous laissez vivre votre bassin. Laissez-le vivre. Là, mon dos se creuse, là il se plaque. Juste on se masse. On change de sens. Vous pouvez sentir vos adducteurs si vous tirez. Chest lift. On met les deux mains derrière sa tête. On écarte les coudes, on inspire. En soufflant, je remonte, la fermeture éclair. On inspire, on va laisser les pieds au sol aujourd'hui. Si vous voulez absolument les monter, allez-y. Et en soufflant, je décolle la tête, les épaules et je vais m'appliquer à monter le plus haut possible et à engager bien, à le serrer ce ventre. Et j'inspire. On peut mettre une main sur le ventre et sentir. On ne doit pas pousser dans son ventre. Trois. Le bassin ne bouge pas. Et j'inspire, je redescends. 4.
ne tire pas sur ma tête. Je garde les coudes ouverts. Encore 2. Et le dernier. Je monte. Et j'inspire, je relâche. Et je détends. Relâchez tout. Et on va venir se rasseoir. Et passer à 4 pattes pour aller faire un swimming. On se met à 4 pattes, les genoux sous le bassin, les mains sous les épaules. Alors excusez-moi s'il n'est pas parfait, mais j'ai un sol qui n'est pas droit, j'ai des bosses de partout. Donc on va faire au mieux. On serre le périnée, le ventre. On inspire, on fait glisser. On s'installe bien. Glisser, bras et jambes opposés. Soufflez, montez. On inspire, on pique. On inspire, on replie. Soufflez, on alterne, bras et jambes opposés. Ma nuque est longue, les épaules loin des oreilles. Soufflez, glissez, soufflez, montez. Je m'étire. Et j'inspire. Je ne bouge pas mon bassin. Rappelez-vous le verre d'eau que j'avais mis sur votre dos. Allez, on en a fait la moitié. Allongez bien bras et jambes. Je fais glisser et je monte. Encore 2. Lâchez rien. Rien ne vous empêche d'aller mettre un verre sur votre bassin chez vous. Et je relâche. Et je me mets en coquillage, je détends. On va décoller le ventre des cuisses. Je vais m'étirer les épaules. Je mets les mains larges au bord du tapis. Et je vais essayer d'aller poser le sternum au sol. Ça m'étire dessous, là, au niveau des pectoraux, des épaules. Évidemment, si on a des problèmes aux épaules, on évite. Posez la tête au sol et essayez d'aller poser vos aisselles. Ça va être très compliqué. On respire tranquillement et on se sert de sa respiration pour relâcher. Devant. Vous allez pousser le bassin vers l'avant et on descend. Ici, vous vous souvenez là, psoas. Soit je reste le buste droit, je me grandis, je pousse le bassin vers l'avant et vers le sol. Soit je pose une main de chaque côté, ou alors les deux mains à l'intérieur, comme vous voulez. Et on descend. On essaie de garder le pied, le genou au-dessus de la cheville et je descends.
Alors, vous pouvez également aussi le sentir sous la fesse. Hein. Je change de côté. Hop. Je me grandis. Et je descends. Poussez ce bassin vers l'avant. Et ensuite, on essaie de faire un plus grand angle. Voilà. Plus ça va être ouvert et mieux c'est. Sans douleur, calmement. On ne relâche pas. Et je reviens. Et nous allons terminer par nos fessiers. Je sais que beaucoup de monde aime ces étirements du fessier. La dernière fois, on l'a fait sur le dos. Là, on va le faire à quatre pattes. Je monte sur l'avant de mon tapis. Toujours dans ma même position. Quatre pattes, les genoux sous le bassin. Je recule ma jambe droite. Ce qui permet, sans bouger le genou, de faire pousser mon pied, faire sortir mon pied gauche vers l'intérieur. Une fois que mon pied est sorti au maximum, je pose mon genou et je recule. Je recule, je recule. C'est que ma cuisse est parallèle au bord du tapis. On se relâche et on essaie de rapprocher l'aine du talon. Et je recule. Et après, vous savez, vous cherchez votre position. Un peu plus penché vers la gauche, un peu plus vers la droite, jusqu'à ce que vous sentiez votre fesse gauche. Et je me détends. On étire votre pyramidale. Si vous avez mal au genou, que vous préférez, vous le faites sur le dos. Plus ça se détend, plus je peux reculer. Et je relâche. Hop, je me laisse tomber. Et je sors de ma position en douceur. On fait l'autre jambe. On remonte sur l'avant du tapis. Cette fois, c'est ma jambe gauche qui va reculer. Je fais sortir mon pied droit vers l'intérieur. Et hop, je recule. C'est pour ça qu'on monte sur l'avant du tapis, puisque vous voyez qu'on recule ensuite. Et mon genou est toujours sur le tapis. Voilà, un petit peu plus dur pour moi de ce côté-là. Si vous pouvez descendre, vous n'hésitez pas.